Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire un crash test de ce produit, les Matchstick Trio de Fenty Beauty. Je vous en avais parlé déjà dans le haul que j'ai fait, des produits que je me suis fait livrer en fait par Easy Delivery. Je vous avais promis en fait de vous faire une vidéo uniquement là-dessus. J'ai hésité entre une revue et un crash test et comme en fait je ne les ai pas encore utilisés, je préfère vous faire pour le coup un crash test, qu'on voit ce que ça donne au niveau vraiment première impression. Si vous avez suivi un petit peu les actualités un peu de YouTube au niveau beauté, vous savez que Rihanna a sorti des produits cosmétiques, enfin de maquillage. J'ai déjà fait une revue sur un des highlighters duo et en fait je me suis procuré ce produit chez Sephora. J'ai craqué sur le Matchstick Trio qui est censé comprendre un concealer, un stick contouring et un highlighter. Alors il existe en 4 teintes, 100, 200, 300 et 400. Moi j'ai choisi la teinte 200 qui correspond à la médium. Alors moi j'avais craqué en fait sur ces produits parce que voilà, pourquoi? Pour le packaging, clairement, hein, c'était pour le packaging qui était aimanté. Et du coup, si en fait j'ai envie de me procurer d'autres produits en stick de la marque et même des pinceaux, il a fait des pinceaux également qui s'aimantent, bah, du coup vous pouvez tous les aimanter. Pour le rangement, je trouve que c'est quand même assez pratique. Alors on va commencer par des swatchs, des 3 teintes. La teinte bambou qui est censé être un correcteur anti-cerne, donc je vais l'utiliser en tant que tel. Je l'avais acheté à la base pour l'utiliser en fond de teint parce que j'avais vu une revue d'une fille qui faisait la revue et l'utiliser en tant que fond de teint. Je trouvais ça sympa que ce soit un fond de teint stick, mais vu la quantité, je vais l'utiliser plutôt en correcteur. Alors, on y va. Au niveau de la teinte, c'est bien. C'est légèrement plus clair que mon fond de teint, mais du coup, ça permettra d'illuminer un petit peu le dessous de l'œil. J'ai pas mis du tout d'anti-cerne, hein. Je vais remettre un petit peu au niveau de l'arête du nez. Voilà. Et évidemment, j'ai oublié les pinceaux, donc je reviens. Alors on y va, du coup, je vais utiliser ma micro mini blender. Bon, elle est sale, je suis désolée, j'ai lavé tous mes pinceaux, mais j'ai oublié celle-ci. Donc on va essayer avec ça, voir ce que ça donne. Alors le produit n'est pas ultra couvrant, même ouais, une couvrance plutôt moyenne, mais il s'estompe très bien. Je vais en remettre une petite couche et essayer de l'estomper plutôt au doigt, surtout à ce niveau là où mes cernes sont un peu plus marquées. Donc ouais, je pense que l'utilisation au fond de teint, ça me conviendrait pas à moi, parce que ce serait carrément pas assez couvrant. Donc je vais y aller avec le doigt. Alors le produit est assez agréable à travailler parce qu'il est pas sec en fait, il a l'air assez hydratant. Voilà, et lumineux, il est pas mat, donc ça moi j'aime bien. Bon, alors pour ce premier produit, je ne suis pas hyper convaincue par la couvrance. Ça va être une couvrance plutôt légère à moyenne. Par contre, la texture est très agréable à travailler, elle s'applique facilement et elle ne file pas entre les plis. Donc ça, c'est plutôt un bon point. On va passer maintenant au stick pour le contouring. Il s'agit donc de la teinte Mocha. Il s'agit d'un marron froid plutôt neutre. Donc on va l'appliquer à ce niveau-là. La couleur est vraiment jolie.
Alors, on s'affole pas. J'en ai peut-être appliqué un peu beaucoup, on va voir. Déjà, je vais faire un côté, on reviendra sur le deuxième côté après. Alors, je vais utiliser ce pinceau-là, c'est un pinceau de Make-up Revolution. Bon, alors j'en ai mis beaucoup. Mais il cesse. Ah ouais, j'en ai mis beaucoup en fait. J'en ai mis beaucoup trop. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint ce matin pour essayer de rattraper. Alors c'est très pigmenté. Voilà, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux, mais waouh! Il va falloir que je l'estompe encore un petit peu. Allez, on y va. Et puis j'ai tiré le trait un peu trop loin là. Voilà, c'est mieux là. On va passer à l'autre côté et du coup, je vais avoir la main un peu plus légère parce que pour le coup, c'est très pigmenté. Donc on va y aller mollo. Ouais, il faut vraiment y aller mollo. Bon, la teinte est bonne. Il faut juste bien estomper. On y va. Alors concernant le contouring, vous pouvez, si vous avez un grand front, en fait, en mettre sur les bordures du front et le ramener un petit peu vers l'intérieur. Moi, j'ai pas un grand front, donc du coup, je ne contourne pas mon front. En général, je reste juste au niveau voilà, de la mâchoire là. Et je vais peut-être en mettre un petit peu au niveau des tempes pour voir ce que ça donne. Il faut vraiment y aller mollo. Voilà. Alors, pour le stick contouring, je valide, j'aime beaucoup. Attention à la pigmentation, la texture est tout comme pour le concealer très agréable et s'estompe plutôt pas mal. Vous voyez là j'en avais mis trop de ce côté-là. Je trouve que le fini est plutôt sympa. Alors attention, je vous dis, ça se voit plus à la caméra. Le fini est beaucoup plus naturel en vrai. À présent, on va tester l'highlighter qui est la teinte Trippin. Ouais, la couleur est magnifique. Je vais l'estomper au doigt par contre. Pour le coup, là j'ai mis la dose. Hein. On va voir. Au niveau de l'estompage. Alors au niveau de la teinte de l'highlighter, elle est vraiment très jolie. Par contre, j'ai bien envie d'essayer de l'utiliser plutôt en blush. Parce que ouais, la couleur me semble plus appropriée pour un blush. Le rendu est très joli pour le blush pour le coup. Alors je trouve que le rendu en blush est très joli. Il suffit en fait d'insister un petit peu plus et d'estomper un peu moins tout simplement. Et pour le coup ça donne une jolie couleur. Alors ce que je peux dire pour ce crash test des Matchstick Trio de Fenty Beauty, c'est que les sticks sont très crémeux, ils s'appliquent vraiment très bien. Ils sont agréables à estomper, à travailler. Attention au mocha, à la teinte mocha sur des teintes de peau qui peuvent être un peu comme la mienne. Parce que pour le coup il est très pigmenté, donc faut y aller juste en petites touches et en rajouter si besoin. Pour le concealer, il ne file pas du tout dans les plis et ça c'est vraiment génial. Et la couvrance est plutôt légère à moyenne. Et enfin pour le troisième qui est censé être un enlumineur, personnellement je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas assez lumineux.
Après, ça conviendra aux personnes qui veulent quelque chose de très naturel. Mais en même temps, la couleur fait que c'est pas forcément très naturel. Pour le coup, mention spéciale pour le packaging qui est vraiment super. Voilà, c'est quand même... Ok, on recommence. Bon, logiquement, ça s'aimante, hein. C'est juste que voilà, je l'ai fait tomber un petit peu de haut. Mais voilà, il s'aimante très bien. Si vous les mettez à côté sur la table, paf, voilà, il s'attire. Après, ce qui est sympa au niveau du packaging, c'est que voilà, il est assez compact. Et vous pouvez les emmener en voyage parce que du coup le format stick permet en fait de travailler au doigt et sans avoir besoin d'emmener vos pinceaux. Moi je sais pas vous, mais quand je pars en voyage, j'essaie de m'encombrer le moins possible. J'amène vraiment le minimum. Voilà les filles, ce crash test est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos et à dérouler la barre d'infos pour voir... pour avoir plus d'infos. La barre d'infos pour avoir plus d'infos. Logique. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!